Bien-aimés enfants de Dieu, Shalom, je suis le pasteur Chris Gonkaon et que la main du Seigneur se repose sur vous. Et le Seigneur m'a conduit ce matin vers vous. C'est pour vous partager ce message que j'ai reçu comme une révélation de la part du Seigneur, venant de la part du Seigneur. Avant de partager la révélation de Dieu, j'aimerais que nous puissions prier. Père éternel, nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour la vie. Nous te disons merci pour ton esprit parce que tu es Dieu. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence qui ne nous laisse pas. Merci pour ta main qui va couvrir ces moments. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je suis dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 33. Nous connaissons tous ce verset. Il est dit ceci, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Jésus-Christ m'a dit ceci, il veut que son nom soit élevé au-dessus du nom de coronavirus. Et Dieu m'a fait voir, m'a fait comprendre que aujourd'hui les gens ne lèvent plus son nom. Les gens sont en train de lever le nom du coronavirus. Les gens sont en train de chercher à vouloir lever la science plus que Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Dieu m'a dit, dites à mes enfants de lever mon nom et je ferai taire la pandémie du coronavirus. Il y a d'autres personnes qui ont dit qui se sont dit que le coronavirus c'est la fin du monde. Dieu m'a dit c'est pas la fin du monde. Le coronavirus n'est pas la fin du monde, mais ce sont des signes annonciateurs de la venue du Seigneur. Il ne vient pas parce que le coronavirus, c'était déjà écrit dans Matthieu chapitre 24, qu'il y aura beaucoup de choses qui vont arriver. Dans l'Apocalypse aussi, c'est annoncé qu'il y aura des fléaux. Bien aimé, le coronavirus ne sera pas, ce que Dieu m'a dit, ça ne sera pas le dernier fléau. Il y en aura d'autres, notez ça, il y en aura d'autres qui vont encore bouger le monde. Dans 2, 3, 4 ans, il y aura un truc qui va encore arriver et qui va secouer le monde. Donc cela ne va pas nous faire peur. Et c'est que nous devons nous attacher au Seigneur. Élevons le Seigneur Jésus-Christ comme le serpent des reins qui était élevé dans le désert. Nous voulons que le nom du Seigneur soit élevé. Voilà la révélation qu'il m'a donnée. Vous avez cherché dans vos laboratoires, les scientifiques, les intellectuels, tout ce monde, les gens se sont regroupés et tout cela pour chercher à vouloir arrêter le coronavirus. Mais aujourd'hui nous parlons, toutes ces recherches ne sont que vanité, ne sont que vaines. Pourquoi? Et parce que ce que vous avez fait, vous n'avez pas associé Jésus. Il faudrait que les gens associent Jésus, ne soyez pas comme Naaman qui était devant le prophète Élisée et lui ordonne, il demande de se jeter dans les eaux du Jourdain. Il s'est dit non, moi je ne veux pas arrêter le vantard. Soyez simple, soyez humble, population du monde entier. Prosternez vos genoux devant l'Éternel, implorant la grâce et la pitié de Dieu, demandant au Seigneur de nous venir en aide. Parce que c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes confinés, c'est bien, j'apprécie cette idée-là parce que le confinement aussi est quelque part biblique. Vous êtes confinés, vous avez fait des réserves à la maison, de la nourriture et tout ça là, de l'eau et beaucoup de choses, c'est vrai. Mais est-ce que vous avez fait la provision de la parole de Dieu? Est-ce que les gens prient comme ils se lavent les mains actuellement? Les gens se lavent les mains, les gens veulent se protéger. La Bible déclare que la protection de Pharaon n'est que vanité. Oui, c'est bien d'être prudent. Vous vous protégez, je ne nie pas. Est-ce que le nombre de fois que vous vous lavez les mains, que vous contrôlez, est-ce que vous avez eu le temps aussi de prier comme pareillement à ce que vous faites? Les gens ne veulent pas prier. Les gens sont sur les réseaux sociaux. Les gens sont à la télé pour voir le nombre des morts et non le nombre des vivants. Actuellement, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il a trouvé une stratégie de pouvoir nous annoncer le nombre de morts. En Italie, il y a 8 ans de morts. En France, il y a 8 ans de morts. En Afrique, il y a 8 ans de morts. Ceci, il y a 8 ans de morts. À bientôt, nous serons atteints. Et cette peur-là a détruit même la foi de certains chrétiens. Les chrétiens ne veulent plus prier parce que la Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Alors, qu'est-ce que tu entends actuellement, ce problème de crise, en ce période de crise? Qu'est-ce que vous entendez, vous les chrétiens? N'est-ce pas, ce sont les morts? Les messages des morts, il y a 8 ans de morts, telle partie, tel village, tel marché est infecté, ceci, cela. Non, bien-aimé, s'il te plaît, écoute-moi très bien, bien-aimé. Écoutez-moi, s'il vous plaît, population du monde entier. Mettons notre confiance au Seigneur.
Regardons à l'agneau de Dieu. Bien que nous sommes séparés, nous sommes confinés, mais dans nos besoins, nous devons prier car il est recommandé aux chrétiens de prier sans cesse. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas seulement le Dieu des Blancs. Il n'est pas seulement le Dieu des Noirs. Il est le sauveur de l'humanité. Nous ne devons pas élever un autre Dieu en dehors du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons nous attacher au Seigneur, invoquer notre Dieu, regarder au Seigneur, implorer sa miséricorde. Toi riche, pauvre, mets-toi à genoux, humilie-toi. Il y a certaines personnes qui sont mortes, qui sont plus riches que toi, papa. Il y a d'autres personnes qui sont plus belles que toi. Aujourd'hui, ne sont plus. Voilà pourquoi le message que le Seigneur vient de me donner, c'est celui-là. Alors, je vais te dire une chose encore. J'ai dit à un frère, si la planète Mars était accessible, beaucoup de gens devaient aller vivre là-bas. Mais Dieu est Dieu. Même si tu vas dans Mars, il y aura toujours des épidémies parce que la fin du monde va attaquer toutes les planètes. Écoute-moi, je vais te dire ceci. Dieu m'a montré une vision pour finir. Il m'a emmené dans l'océan Atlantique. Pour les chrétiens, cette vision. Et j'ai vu la reine de l'océan Atlantique et qui parlait. Et dans le monde spirituel, j'arrête cette vision, je prends seulement le point phare. Le point phare, c'est quoi? C'est que dans le monde des ténèbres, actuellement, ils ont déclenché ce qu'on appelle une période de récupération. Note ça, une période de récupération. Le diable veut récupérer tous les chrétiens. Le diable veut récupérer les pasteurs, les évangélistes, les prophètes. Ceux-là qui ne seront pas affermis. Les enfants de Dieu seront récupérés parce qu'ils se sont énervés, ils se sont dit, mais combien nous les avons laissé le temps. Actuellement, là, nous tendons vers une période qu'on appelle la période de l'apostasie. La foi de plusieurs est bannie. Les gens ne croient plus au Seigneur. Ils croient maintenant aux médias. Que le Seigneur vous assiste, que le Seigneur vous révèle. Merci beaucoup. Vous aurez d'autres révélations dans nos prochaines émissions et que Dieu vous assiste. J'aurai le temps de vous partager la révélation sur la vraie, ce qui se cache derrière le coronavirus et que le Seigneur vous assiste au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez toujours connectés sur nos lignes au nom de Jésus-Christ. Amen.